Amis, nous sommes sur la lettre D. Voilà, on va y aller directement. That joke. Une blague souvent simple et ennuyeuse, typique d'un père. Voilà, on considère que le père, il est corny, n'est-ce pas? Il est ringard, même ses blagues sont ringards. Quand tu es jeune, c'est ce que tu penses, mais il y a les pères qui sont cool. Exemple, he's always telling dad jokes at family gatherings. You know what I'm saying? Il raconte toujours des blagues de papa lors des réunions de famille. You know what I'm saying? C'est la même façon, c'est aussi une façon de dire que c'est ringard, genre, you know, it's corny. You know, c'est corny as jokes. Et on a parlé de corny dans la lettre C, n'est-ce pas? Le slang dans la lettre C. Donc c'est un peu ça. Dank, de haute qualité, cool ou impressionnant, n'est-ce pas? Exemple, the party last night was dank. Tradition, cette fête d'hier soir était géniale. Bon, c'est pas aussi un mot que vous allez me voir utiliser. Bon, c'est bon à savoir. Dating vs on date. Voilà. Sortir avec quelqu'un régulièrement par opposition à un rendez-vous spécifique. Donc, dating, c'est quand vous sortez déjà ensemble. Date, c'est quand vous allez manger quelque part pour la première fois, ou vous sortez, vous vous rencontrez pour la première fois, vous sortez, vous partez quelque part, peu importe. Genre, vous avez une sortie, voilà, pour la première fois. Exemple, we dating, but we haven't been on a date yet. We dating, but we haven't been on a date yet. C'est-à-dire qu'on sort ensemble, mais nous ne sommes pas encore sortis ensemble, on n'est pas encore allé manger quelque part, on n'a pas encore prévu une sortie ensemble, nous ne sommes pas encore allés quelque part passer du temps ensemble, mais on sort déjà ensemble. C'est un peu comme quand tu cherches une fille au téléphone, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas encore, peut-être vous avez déjà vu, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas encore vu en général, mais vous sortez déjà ensemble. Et là, j'ai dit oui. Maintenant, vous n'êtes pas encore sorti faire votre premier date. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Donc on sort ensemble, mais on n'a pas encore eu de rendez-vous. Voilà. C'est ça en fait, rendez-vous, c'est ça le mot-clé. Date, c'est le rendez-vous. Dating, c'est genre on sort déjà ensemble. Donc, c'est ça la différence pour que les gens ne se perdent pas avec ça. Deadbeat, une personne paresseuse ou peu fiable, surtout en ce qui concerne les responsabilités financières, n'est-ce pas? Exemple, is such a deadbeat. En anglais, quand on utilise le mot such, c'est pour accentuer quelque chose. Like, il est tellement quelque chose, voilà. Is such a deadbeat. He hasn't paid his rent this month, bro. He hasn't paid his rent in months. Genre, tradition, c'est un bon à rien. Il n'a pas payé son loyer depuis des mois. Voilà, quand on utilise le mot such, it's such a dead ass. It's such an asshole. Like, il est tellement connard. Voilà, je vais juste vous dire ça. Deck someone, frapper violemment quelqu'un. Exemple, he threatened to deck the guy if he didn't back off, bro. He threatened him, bro. Like, tradition, il a menacé de frapper le gars s'il ne reculait pas. You know what I'm saying? Like, okay, deck someone. To deck the guy. Bon, encore, c'est pas un jargon que vous allez me voir utiliser, mais bon à savoir. Dips, réclamer ou revendiquer quelque chose. Exemple, I've got dips on the last piece of pizza, bro. C'est un peu comme tu dis prumps. Dips, c'est un peu comme prumps. Tradition, je réclame la dernière part de pizza. Prumps sur la dernière part de pizza. C'est un peu ça. Dicey, risqué ou incertain. Ok, exemple, the weather is looking dicey for the weather is looking dicey for our trip, bro. Yeah, it's looking dicey, bro. Like, c'est incertain. Like, tradition, la météo est incertaine pour notre voyage. It's looking dicey, man. Dick, terme vulgaire pour désigner un homme désagréable ou stupide. He's such a dick. You're such a dick, bro. Like, exemple, he's such a dick. He's such a dick. I can't stand him, bro. He's such a dick. I can't stand him. Tradition, c'est vraiment un connard. Je ne peux pas le supporter. On utilise encore le mot connard. C'est vraiment pour faire joli, mais dick, voilà, s'il faut vraiment de la définition, c'est le pénis, quoi. C'est, voilà, organe, on dit quoi, reproducteur mâle. Voilà. He's such a dick. Non, c'est un connard. Voilà, c'est un peu ça. Ce sont les insultes qu'on a en anglais américain. Digits, c'est genre un numéro de téléphone. Exemple, she gave me a digits at the party, bro. Yeah, I got a digits. Yeah. What's your digits? You know what I'm saying? Like, can I get your digits? Que les dit, genre, can I get your number? Aïe, tu lui donnes seulement le téléphone, tu dis que put your digits, you know what I'm saying? Like, aïe. Tradition, elle m'a donné son numéro de téléphone, numéro à la fête. Voilà. Donc, on dit digits, c'est genre le numéro de téléphone. Dinosaure, une personne âgée ou dépassée. Exemple, my dad is such a dinosaur. Autant pour moi, dinosaure c'est français. My dad is such a dinosaur when it comes to technology, bro. Mon père est vraiment un dinosaure en ce qui concerne la technologie, pour dire qu'une personne qui est âgée ou dépassée. En tout cas, vous comprenez le truc. Après, on a dirty mind, avoir des pensées ou des intentions sexuelles. Voilà, comme les gars comme moi, on est toujours. Bref, ça me concerne. Par exemple, he's got a dirty mind. Everything he says
has a double meaning. Ça, c'est trop moi. Everything he says has a double meaning, bro. Yeah, tradition. Il a l'esprit mal tourné. Tout ce qu'il dit a un double sens. Voilà. Quand je parle d'une fille, c'est toujours, ça a toujours deux sens. Like, c'est à toi de comprendre si tu veux comprendre. Ben, c'est ça. Dirty mind, c'est quelqu'un qui pense toujours les pensées sauvages, les trucs comme ça. Dude, hiker. Terme générique pour désigner un objet dont on ne connaît pas le nom. Ok. Exemple, can you hand me that dog hiker, that dog hiker over there? Traduction, tu peux me passer ce truc là-bas. Bon, c'est pas aussi un truc que vous allez me voir utiliser en tant que tel, mais bon à savoir. Dorky, ringard ou peu cool. Yeah. Exemple, is wearing such dorky glasses. Comme je vous ai dit, on utilise le mot such pour accentuer le truc, n'est-ce pas? Que c'est tellement pas ça. Traduction, il porte des lunettes tellement ringardes. Dorky aussi, je ne vais pas vraiment l'utiliser en tant que tel, mais bon à savoir. Douche ou douchebag. Douchebag. Terme vulgaire pour désigner une personne arrogante ou désagréable. Exemple, is acting like such a douche at the party, bro. On utilise plus douchebag, right? Douchebag. Traduction, il se comporte vraiment comme un connard à la fête. Ça, c'est encore plus le jargon ou le slang des blancs américains, voilà. Down there, référence aux parties génitales. You know what I'm saying? Like, how's it looking like down there? If you peut te demander ça, how's it looking like that there? You know what I'm saying? How's it looking like down there? Oh my gosh. Genre, ça ressemble à quoi là-bas? Tu vois? Donc, he got kicked in down there and it really hurt. Yeah, he got kicked in down there, it really hurt. Il s'est pris un coup là-bas et ça lui a vraiment fait mal. Non, mais c'est les filles qui te demandent souvent du genre, how's it looking like down there? Ça ressemble à quoi là-bas en bas? Genre, quelle taille? Down to earth. On ne parle pas trop down there. On ne dit pas trop ça quand ça concerne les filles. C'est surtout les filles qui utilisent ça pour dire des trucs aux garçons. Ou les garçons qui utilisent ça pour dire des trucs aux filles. Que, bon, I'm packing down there. Packing, c'est déjà, c'est lourd là-bas. I'm packing. You know what I'm saying? Like, exemple, she's really down to earth. You can talk to her about anything. Down to earth, voilà. Simple, terre à terre ou réaliste. Traduction, elle est vraiment terre à terre. Tu peux lui parler de tout. On utilise beaucoup ça. She's really down to earth. You know what I'm saying? I'm really down to earth. I'm a really down to earth person. You know what I'm saying? Like, je suis vraiment une personne simple, humble, terre à terre. Tu vois, tu peux, voilà. Donc, je comprends. Je prends le temps pour comprendre les gens et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Duck face. Une expression faciale exagérée, souvent utilisée dans les selfies. She's always making a duck face in her pictures, man. Elle fait toujours une moue de canard sur ses photos. Moue de canard français trop charismatique, mais bon, voilà. Duck face, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en tant que tel. Dude, on utilise beaucoup ça. Terme familier pour désigner un homme ou un ami. Exemple, hey dude, what's up? Plus encore les l'argot des Américains blancs, mais voilà. Salut mec. Donc dude, c'est comme mec. Hey, what's up dude? Dweeb, une personne stupide ou peu attrayante. Exemple, he's such a dweeb, nobody likes him. You know what I'm saying? He's such an asshole. He's such a dickhead. Il est vraiment nul, personne ne l'aime, c'est un connard. Dynamite. Génial, incroyable ou impressionnant. Exemple, the party was dynamite. Traduction, cette fête était géniale. Voilà, moi je ne veux pas utiliser ce mot en tant que tel, mais bon à savoir. Go Dutch, partager les frais d'une activité ou d'un repas. 50-50, oui, il n'y aura rien. Exemple, let's go Dutch on dinner tonight. Let's go Dutch on the date. Ne faites pas ça si la fille... En tout cas, ça dépend. Mais bon, go Dutch on the date, on the first date is crazy, un peu, ça dépend. Tradition, partageons les frais du dîner ce soir. Let's go Dutch on the date. Let's go Dutch on the dinner tonight. To ditch, abandonner quelqu'un ou quelque chose. Exemple, he ditched his friends and went home early. To ditch, on utilise aussi ça quand même. Tradition, il a laissé tomber ses amis et est rentré tôt chez lui. Bro, he ditched us, bro. Il nous a laissé ici, il left. Tu peux aussi genre, he left his friends. Like, you know what I'm saying? Oh, yeah. Donc, les amis, c'est bon. Là, on va passer à la prochaine partie. Ok.